Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un point ensemble sur les marchés, sur les différents indices, et puis ceux que je surveille sur les marchés, afin de partager avec vous ma vision des marchés, de l'économie, et ce que je pense judicieux à faire sur les marchés. Alors, c'est pas du conseil boursier, c'est fait pour vous apprendre à trader, vous entraîner. C'est pour ça que je vous recommande de télécharger un compte de démonstration chez le meilleur broker du moment qui est XTB. Téléchargez, le lien est sous cette vidéo et comme ça vous allez vous entraîner et apprendre le trading sans risque, avoir une formation complètement gratuite et vous allez apprendre énormément de choses. On va faire le tour de l'ensemble des indices, les principaux indices, et puis on va regarder aussi un petit peu l'actualité aujourd'hui, ce qu'on a sur les sur l'économie, la géopolitique. Il y a eu des choses qui ont bougé cette semaine, des choses assez intéressantes. J'aime bien regarder moi le site Zone Bourse parce que bah, voilà, c'est un site que j'aime bien, faut les soutenir aussi. Et voilà, ce qui m'intéresse, on a vu de l'actualité qui est assez intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est l'aide des États-Unis. Hein. Ça y est, les États-Unis ont acté une aide massive à l'Ukraine. Donc là, c'est important à l'Ukraine, aussi à Taïwan et puis bien sûr à Israël. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important, même si la Russie risque de ne pas trop apprécier. Donc voilà, on a la guerre en Ukraine, on sait qu'en Ukraine, on a une tension géopolitique extrême, on a une guerre en Europe, les gens ont tendance à l'oublier, et puis les marchés battent des records, malgré cette guerre en Ukraine, les milliers de morts qui est quotidien sur le front ukrainien, c'est extrêmement inquiétant, et puis le conflit peut s'étendre. Alors ça déjà, là, cette aide, ça va permettre de donner une bouffée d'oxygène à l'Ukraine et puis d'éviter un effondrement de l'Ukraine qui aurait pu se produire dans les mois à venir. Israël, bien sûr, une aide aussi en Israël, et là c'est inquiétant parce que les Américains soutiennent Israël. On a vraiment une tension énorme au Moyen-Orient, un embrasement du Moyen-Orient, ce sera encore plus dramatique que cette guerre en Ukraine qui est déjà extrêmement dramatique hein, pour l'Europe et son unité, même si ça a eu tendance à la renforcer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a deux fronts maintenant. On a la guerre en Ukraine en Europe, et puis on a maintenant Israël avec les tensions avec l'Iran en plus, maintenant le Liban avec le Hezbollah. Donc voilà, on est quand même dans un monde géopolitique où on aurait eu ça dans les années 2000, c'était un effondrement des marchés, les marchés auraient perdu 40% en quelques jours. Donc voilà, donc ça tient, c'est bizarre, on a l'impression que les marchés ne croient plus aux baisses, ne croient plus aux corrections des indices. Et, euh, et c'est étonnant, on est complètement déconnecté des fondamentaux aujourd'hui et de la géopolitique. Je n'ai jamais vu ça. Avant, je me basais pour travailler un retournement de marché, comme on l'a vu en 2021 lorsque j'avais recommandé de vendre les marchés. Voilà, j'avais des éléments fondamentaux qui me disaient, ben voilà, c'est le moment de sortir du marché, voire de vendre le marché, c'est ce que j'avais fait. Et voilà, les fondamentaux réagissaient. Puis après, on a eu un rebond, on a battu des records historiques, on ne sait pas pourquoi. Alors porté par quelques valeurs technologiques, hein, les 7 magnifiques. Et puis on voit maintenant, ça commence un peu à plier. On voit Tesla par exemple qui réduit ses prix de 2000 $ en Chine, c'est assez inquiétant. On voit que Tesla a dû perdre 40% depuis le début de l'année. Voilà, on sent que Tesla commence à être en difficulté et ça pourrait être le premier symptôme en fin de compte de cette bulle folle sur les marchés qui a été en plus relayée par de l'IA derrière. On sait bien, on a connu ces bulles, on a eu la bulle Internet, même si la bulle de l'IA est différente. Ben voilà, toutes les entreprises qui étaient dans la bulle Internet ne s'en sont pas sorties. Hein. Souvenez-vous des Liberty Surf, des AOL, tout ça. Bon, ça a bien sûr disparu. Et puis il en est resté des Google par exemple, des Facebook, voilà. Donc tout ne disparaîtra pas. Et puis on a eu aussi le boom des imprimantes 3D, souvenez-vous, ça devait exploser les imprimantes 3D. Et puis alors, ça a fait ce que ça a donné par la suite. Après on a eu le boom des drones, on a eu les drones. Après on a eu avec aussi tout ce qui était éolien et énergie verte. Et puis là maintenant on a le boom de l'IA, on a eu le boom des véhicules électriques. Et puis on se rend compte, voilà, Tesla reste quand même une société extrêmement intéressante parce qu'elle ne fait pas que du véhicule électrique, elle fait aussi de la robotique maintenant. Voilà, donc Tesla c'est vraiment une entreprise high-tech
mais voilà, mais qui sur le domaine de l'automobile, sur quoi elle a basé vraiment sa croissance, je pense elle est confrontée à des défis majeurs parce qu'on voit la valorisation de Tesla, à un moment ça va aller autant que tous les constructeurs automobiles réunis. Voilà, c'était trop. Je veux dire, Toyota sait faire des véhicules, Renault sait faire des véhicules, et puis c'est vraiment leur cœur de métier depuis des années, quoi. Donc voilà, donc Tesla, à un moment, il faut s'attendre à ce que ses concurrents observent Tesla, voient les produits que font Tesla, voient laisse Tesla développer des véhicules électriques, puis se mettre à réagir maintenant. Et Tesla va avoir une concurrence rude aujourd'hui. Je regardais les véhicules électriques chinois, par exemple. Bah, franchement, j'ai pas envie d'acheter une Tesla. J'ai autant envie d'acheter une voiture chinoise. Alors bien sûr, Tesla, on achète la marque, hein, comme un iPhone. On achète Apple, le design. Voilà. Après, le design de Tesla, on n'aime pas. Voilà, mais ça a tendance à pas se renouveler non plus. Donc, moi, je suis pas aussi optimiste que ça. Donc, dernièrement, c'est vrai que j'ai changé sur des forums et des chaînes YouTube. Voilà, je disais que Tesla, un retour à 150 euros, c'était pas quelque chose qui m'étonnerait. Donc attention, on arrive sur un palier, les 150, ça peut descendre à 100 derrière. Donc voilà, en tout cas, pas de précipitation à l'achat sur cette valeur. Ça montre quand même que les investisseurs commencent à regarder ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Et puis, malgré les records historiques des indices, bah, les investisseurs commencent à se dire, ok, les indices ont fait un boost énorme et je gagne que 10% sur une valeur et puis derrière je perds 20, 30, 40% sur d'autres valeurs. En fin de compte, je ne gagne pas tant que ça, je ne profite pas tant que ça de la hausse, à moins d'être positionné sur les quelques valeurs qui ont porté le marché, comme Nvidia par exemple, Meta, Microsoft, les grosses valeurs technologiques. Voilà, US. Donc voilà, donc extrêmement inquiétant quand même. Voilà, sur le plan géopolitique, on a le marché obligataire qui s'est effondré. Donc ce marché obligataire, ben, maintenant, il devient intéressant puisque les nouvelles obligations vont être extrêmement rémunératrices comparées aux actions. Plus les actions montent, bah, mécaniquement, plus le rendement diminue. Donc attention, quand vous voyez des actions qui ont des rendements très élevés, c'est souvent des actions qui s'effondrent en fin de compte et c'est pas forcément une bonne opportunité. Il faut mieux choisir des rendements réguliers et stables sur plusieurs années et avec une entreprise qui a une croissance, voilà, de ses dividendes modérés, que ce ne soit pas exagéré et pas de volatilité sur les dividendes. Si vous avez une action qui vous verse un dividende de 0,5 et puis du jour au lendemain elle vous verse 17% et que vous pensez que vous allez toucher 17% de dividendes, bah, vous allez les toucher, mais au final c'est les actionnaires qui vont payer ça et vous finirez par perdre de l'argent. Attention aux valeurs qui versent du gros dividende. On va aller voir sur Bloomberg aussi, un site que j'aime bien, et puis après on va faire un peu l'analyse technique, on va voir ce que j'ai fait cette semaine sur les marchés. Voilà, la tension, on sent les tensions avec la Chine aussi, avec TikTok, c'est extrêmement inquiétant aussi tout ça, TikTok, voilà, on a les pressions, donc les nouveaux champions boursiers chinois font face à des vagues croissantes d'enquêtes commerciales. Donc, ouais, il y a des choses, il y a des chiffres cachés, il y a la crise immobilière en Chine, il y a des tensions avec Taïwan aussi. Donc, voilà, et donc il se passe des choses, il y a des choses dans l'économie pour que cette géopolitique ne soit pas prise en compte par les marchés. Il y a des choses qui sont cachées et à un moment, tout ça, ça va exploser. Ça me rappelle un peu la période des subprimes où on voyait l'immobilier qui était en train de plier en 2007 et puis d'un coup, en 2 minutes, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, donc voilà, voilà l'aide, très belle aide. Alors c'est une aide partagée entre l'Ukraine, l'Israël et Taïwan, mais 95 milliards, c'est comme un beau geste des États-Unis. Alors il faut dire que quand les États-Unis prêtent 95 milliards, c'est qu'ils comptent en gagner et récupérer cet argent et gagner de l'argent aussi. C'est la future reconstruction de l'Ukraine. Et puis cet argent, les Ukrainiens vont la devoir, c'est pas donné comme ça. Donc ils vendent des armes, ça leur fait faire du profit. Donc on voit que la seconde guerre froide, là, le titre, ça s'enfuit plus rapidement que la première, donc c'est inquiétant. Et puis maintenant, on a aussi le Japon, les Philippines, tout ça. On est vraiment dans un monde où tout peut basculer extrêmement rapidement. Alors est-ce que c'est pour ça que les valeurs s'envolent sur les marchés, qu'on batte des records, que les investisseurs se disent, ben voilà, le monde va au chaos, où est-ce que je peux protéger mes liquidités? Ben, il faut mieux être propriétaire d'entreprises américaines, par exemple, ou de grosses entreprises qui permettent d'avoir une part de propriété de ces entreprises, mais d'avoir toujours quelque chose un jour à revendre, puisque si l'entreprise est encore là, ben vous avez quelque chose, ou l'immobilier, on a vu l'immobilier, la pierre, vous avez toujours votre bien immobilier. Voilà. Si vous achetez d'autres investissements, ça peut être un petit peu plus risqué. Donc là, ralentissement des ventes en Chine, on voit, alors ralentissement des ventes en Chine, Tesla, ok, peut-être que les véhicules sont chers, mais est-ce que la Chine n'est pas en train de revenir? Est-ce que les Chinois ont la capacité d'investir, de dépenser sans compter comme le faisaient les États-Unis, même si c'est une belle puissance économique?
Il y a eu une crise, le pouvoir d'achat, l'immobilier a plombé les ménages. Beaucoup de ménages de classe moyenne sont extrêmement endettés. Donc voilà, c'est que ça, la Chine, attention, pour moi, il y a des chiffres qu'on ne connaît pas. Et Evergrande, toujours aussi, les dettes colossales. Et bien sûr, bah, tous ces gens qui ont prêté à ces sociétés qui peuvent faire faillite, ça peut être extrêmement dangereux. Donc voilà, prix de voilà, pas grand chose autrement. On est dans un environnement, on va reprendre les graphiques, on est dans un environnement géopolitique extrêmement dégradé. On est vraiment au bord d'une troisième guerre mondiale. Alors, troisième guerre mondiale, est-ce qu'on l'aura? Mais je pense qu'elle a commencé déjà économiquement. On a des pressions, on voit bien. Euh, donc c'est extrêmement inquiétant d'investir dans le problème d'investir, d'acheter. Bah, à tout moment, vous pouvez vous effondrer de 20%. Donc il est difficile de rentrer avec des grosses positions sur le marché. On est obligé d'aller petit à petit, de se protéger et de se dire bah, à un moment, de toute façon, on va se prendre une claque. Et le tout, c'est de déterminer quand est-ce que cette claque va arriver. On voit déjà que on a eu cette, sur le CAC 40, on va commencer par le CAC, on va faire le tour des marchés. Je vais agrandir mon graphique. Donc la semaine prochaine, je vais trader, je vais être un peu moins actif parce que c'est une semaine d'astreinte pour moi dans mon travail. Mais je suis quand même trader. On va regarder ce que j'ai en portefeuille. Portefeuille, j'ai deux pertes, une perte importante sur le cacao. On va l'expliquer. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai vendu, je pensais que ça allait baisser. Donc je perds 153 euros. Donc là, c'est une perte. J'ai mis un stop sur ma position. Ça y est, j'ai placé un stop au-dessus de ma zone rouge. Voilà, donc c'est cette position. Je risque de ne pas sortir en gain. Je vais essayer de récupérer des pertes dessus. Voilà. Sinon, je suis toujours sur le gaz. Voilà, mais ça me fait une perte de 174 euros avec cette position. Voilà, ça me pénalise actuellement, même si j'ai encore du profit en portefeuille. Donc il va falloir que je travaille ça. Et puis j'ai 153 euros à récupérer, à effacer ces pertes qui seront importantes à récupérer. Sur le mois, ça reste correct. Je suis à 805 euros, donc je suis pas mal. Malgré, bah, bien sûr, on enlève les 174 euros, 200 euros, ça veut dire que là, je suis plus qu'à 600 euros de gain. Le mois n'est pas terminé, mais voilà, mon objectif de 1000 euros, à cause de cette position sur le cacao, me pénalise. C'est incroyable ce qui se passe sur le cacao, on est en pleine bulle, c'est de la folie. Quand on regarde les graphiques, alors ça monte, ça n'arrête pas, ça prend des 20%. Donc voilà, ça va être dramatique pour certaines entreprises dépendantes. Alors, sur le CAC 40, je vais placer des ordres. Alors moi j'ai deux zones qui m'intéressent sur le CAC 40. J'ai cette zone d'or de vente ici qui se trouve ici. Et j'ai cette zone support. Ça veut dire que si on repasse au-dessus de cette zone-là, ici, on ira chercher. Alors la zone rouge, c'est la grosse zone de vente long terme. Voilà. La cible actuellement, la cible potentielle aussi, si on refranchit les 65, là si on arrive, on ira chercher ce niveau. Alors deux scénarios. Est-ce qu'on est en train de rebondir sur ce canal ici? On a rebondi le bas du canal et là on va aller chercher cette zone-là ici. Et donc on termine une vague, une troisième vague sur l'indice. Ça veut dire qu'on est dans ce mouvement-là. C'est fort possible aussi. Donc tous les scénarios doivent être là. On a un mouvement de ce type. Puis là on a fait la correction et on attaque une cinquième vague. Avec certainement derrière, on aurait un retour en vague de Wolf sur ce niveau-là. Ça veut dire qu'on monterait là et puis après on reviendrait tester ce niveau-là. Ça, c'est le scénario qui est possible tant qu'on reste vraiment au-dessus de cette droite de tendance, ce canal haussier. Les investisseurs ne vont pas paniquer. L'autre scénario aussi probable, et là c'est un peu plus, sera un peu plus inquiétant, c'est-à-dire qu'on aurait une continuation du mouvement baissier. Alors là, on voit qu'il y en a un rebond, on est dans les MA, là, on vient tester ce bas de la MA, et puis on a cette zone d'or d'achat de ce mouvement-là. Cette zone d'or d'achat, c'est le mouvement mesuré un peu plus grand. Donc là, on est typiquement, on peut avoir je pense que si on avait ce rebond, on aurait quand même une tentative d'échec. Moi, j'ai plus tendance à favoriser ce mouvement-là actuellement. Maintenir une pression par rapport à l'actualité, à la géopolitique, à la hausse folle des marchés qu'on a eu. Donc j'aurais tendance à, dans cette zone-là, tenter des ventes là et pas forcément envie d'acheter ici. Je serais plus à tenter des ventes là pour aller faire accompagner le mouvement, faire des plus bas et après aller chercher ce niveau-là, mais vraiment chercher un achat dans cette zone-là. Donc pour l'instant, on a une incertitude, on n'a pas de signaux d'achat. Voilà, la zone d'achat idéale, la meilleure zone, c'est quand même ce niveau-là.
Ce qu'on peut faire pour limiter les risques, c'est de se dire, ok, bah dans ce cas, moi ce que j'ai envie de faire, on va agrandir le graphique pour la fin du mois, c'est d'essayer de jouer les deux tableaux, mais sans prendre de risque, ça veut dire avec de la toute petite position. Hop, on va remettre notre là. J'aurais tendance à... On a un signal de vente MA à 4 heures, mais il n'est pas validé, ça veut dire qu'on est un peu dans ce mouvement-là, ici, là, on a fait cette baisse, on a fait une baisse ici de... Si on regarde ici, une baisse de 5%, et puis derrière, on a vu 5%, on avait pris 13%. Là, on a fait une baisse à peu près de, regardez, de 5%. Donc on pourrait très bien 5% et puis faire une baisse, une hausse derrière, bon, haussière. Donc acheter là, c'est un peu anticiper, c'est vraiment être full haussier et se dire voilà, moi je continue à acheter, ça va rebondir. Donc là, ceux qui croient aux achats, vraiment aux achats forts, bah, eux ils sont dans le type d'achat, ils achètent comme ça, par exemple, ils vont mettre des ordres ici, voilà, ils achètent dans cette zone là. Ceux qui sont vraiment très acheteurs, ceux qui veulent jouer l'achat, ils achètent ces zones-là, ils vont chercher le TP sur le haut de la zone d'or ici. Encore plus agressif, ils peuvent même se mettre, voilà, 6 ordres. Et moi j'y crois pas à la baisse, j'achète. Ça, c'est la stratégie à l'achat. Et là, ils vont chercher ces niveaux-là, rentrer dans la zone pour prendre des take profits, puis s'attendre à une nouvelle correction des marchés. Ça, c'est vraiment la zone d'achat. En cas de cassure de cette zone d'achat, là, il y a de grandes chances que vous auriez un contact sur cette zone d'or ici. Et là, ce serait vraiment un signe de faiblesse. Si on casse cette zone-là, ce sera vraiment un signe de faiblesse. Vous auriez plus le risque d'avoir ce mouvement correctif ici. Si on cassait cette zone-là, ce serait pour faire un pullback derrière et aller chercher des plus bas. Donc c'est vraiment le support à ne pas casser à court et moyen terme. Eux, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? On va mettre ma zone d'or ici. Eux, les vendeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer ce mouvement-là. Ils sont là, il y a eu un rebond, voilà. Eux, ils veulent vendre cette zone d'or pour aller chercher derrière ce niveau-là. Donc les vendeurs, eux, ils vont chercher plus à remettre la pression ici. Il ne faudra pas refranchir ce niveau-là, parce que le stop des shorters sera sur des niveaux-là. Et puis si vous êtes stoppé là, ce sera pour jouer un pullback et aller chercher. Donc eux, les vendeurs, ils sont vraiment sur cette zone-là. Ils vendent cette zone ici, cette zone MA. Voilà. Dans les MA, ils tentent la cassure, la poursuite du mouvement. Donc ils vont le jouer avec un pullback. Hein. Ils vont tenter un pullback ici. Puis ils vont aller chercher des prises de bénéfices un peu plus bas. Ils vont aller en détente comme ça sur le marché. Donc si on avait un rebond dans cette zone-là, bien sûr, le take profit se trouve ici, puisque c'est actuellement le dernier mouvement que l'on a sur le marché. Donc on a deux scénarios haussiers et baissiers qui peuvent être intéressants. Si on regarde ici, sur un mouvement ici, on faisait un achat ici, on sera à 1,54, ça ferait 11 euros de perte. Alors moi je vais faire quelque chose d'un petit peu plus technique. J'aurais tendance à jouer les deux tableaux, à jouer ce scénario-là. À me mettre dans cette position, voilà, à vraiment à plus jouer la vente, descendre ici, prendre mes bénéfices sur mes ventes, et puis enclencher mes ordres d'achat pour tenter au moins une tentative de rebond, soit pour aller plus bas, ou soit pour partir plus haut. Ça, on le verra, on suivra avec les moyennes mobiles. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Les zones d'or, pour moi, restent des zones de vente importantes. On va regarder pourquoi. Là, on voit bien qu'on reste dans un mouvement baissier. Hein. On voit bien, on a le signal MA. Mais attention, parce que regardez, quand vous aviez ce signal MA ici, vous aviez baissé ici, on a eu ce mouvement de baisse. Puis là, on avait rebondi, on était censé faire un pullback et baisser. On était un peu dans ce même scénario, hein, souvenez-vous. Si on prend un mouvement de retracement ici, celui qu'on est en train de jouer en rouge, sur ce mouvement-là, quand on était à proximité ici, on avait envie de jouer ce mouvement ici, là, ce pullback ici, pour aller chercher ce niveau-là. Et on voit dès qu'on casse cette zone de résistance ici, qu'on la casse franchement ici, bah, ça devient un débat. Et puis vous avez le signal en plus MA qui est validé et on n'a pas reflué fortement. Donc là, quand on a franchi ce niveau-là, les acheteurs perdaient la main, vous avez un signal MA. Il fallait prendre ses pertes et inverser la tendance. Alors bien sûr, quand vous vendez ici, vos pertes sont extrêmement limitées puisque là vous perdez 8 euros.
sur des 0,1 lot, 4 euros, vous ne perdez pas grand chose, alors que vous avez toujours des potentiels beaucoup plus importants de 33 euros si le mouvement se rallie. Voilà, on vend toujours sur des zones hautes de façon à limiter les pertes sur le marché. Donc là, ce qu'il faut, c'est attendre vraiment la confirmation. Peut-être qu'on va descendre, on va continuer encore plus bas. La pression vendeuse sur l'indice est toujours bien présente, puisque là, si on prend ce, ce mouvement, ce mouvement correctif ici, on voit bien, on est en train, la zone d'or est là, donc techniquement, quand on revient ici, on va chercher ce niveau-là, donc la baisse pourrait durer. C'est pour ça que j'ai plus tendance à vouloir acheter à proximité de cette zone-là et de vendre à proximité de cette zone-là. Donc je vais voir la semaine prochaine, si je vois que ça perd, ça baisse fort ici, c'est évident que je commencerai à tenter un achat ici. Si je vois que ça remonte, je surveillerai ici pour jouer derrière un signal de vente. Par exemple, je me placerai sur du 30 minutes ou du 15 minutes. Ça veut essayer de capter un nouveau signal de vente sur l'indice. Donc voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, si je devais résumer cette situation, ici, des ventes le plus proche possible de ce niveau-là, ça peut être intéressant. Des achats, les acheteurs très agressifs pour viser cette zone-là peuvent acheter cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. La zone d'or ici, on a une zone d'achat moyen terme ici, suite à la correction. Si on doit rebondir, c'est dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, ici. Les vendeurs, eux, ce qu'ils font actuellement, ils maintiennent une pression vendeuse. Ça veut dire que si vous avez un rebond dans cette zone-là, ils vont aller chercher cette zone-là. Donc on aurait plus tendance à dire ce scénario-là serait un rebond à un moment, un rebond ici pour aller chercher cette zone et puis après tenter un départ, voir si on y arrive. Voilà. Donc moi je serais plus dans ce scénario-là. Et ce que je vais faire, je vais pas forcément acheter parce qu'on est éloigné ici. Alors les 50, le problème c'est quand on achète, on est obligé d'acheter une zone. Là c'est difficile. Voilà. Ce qui me donne envie d'acheter quand même, ce repli ici, malgré la géopolitique et tout, c'est uniquement ça. C'est uniquement le fait qu'on est peut-être sur ce mouvement-là. Il me manque une troisième. C'est uniquement ça qui me motive à me dire, voilà, on peut rebondir dans cette zone-là. Donc je le mets là, mais c'est vraiment, un rebond dans cette zone-là me semble. On a aussi le bas du canal ici. Donc ça va être surveillé par les traders. On va remettre un. Voilà. Donc voilà. Donc, je pense que si on revient là, pas vendre les 38%, ou vraiment de la petite position, je vais vraiment shorter ces positions. Voilà, je vais vraiment faire ça. Si on voit que ça part fort et qu'on génère un signal d'achat horaire derrière, si on a vraiment un signal d'achat horaire derrière, il faudra être extrêmement prudent. Voilà, mais on voit cette zone de MA, donc moi je vais rester comme ça, je vais prendre 3 positions, je ne vais pas m'exposer plus. Et je vais aller chercher toujours ce niveau-là, qui me permettrait de financer mes achats ensuite. Hop. De financer mes achats. Si j'arrive à un rebond et qu'on rebaisse ici, prendre mes gains sur mes achats là, je serai en position de force pour acheter ici, tenter ensuite une cible supérieure et puis mettre un stop financé par mes ventes. Donc je vais rester comme ça juste pour sonder le marché, être présent sur le marché. Voilà, le stop à la vente est ici, le stop à l'achat est ici. Donc on achète soit ici, soit on vend ici. Donc voilà, je vais rester comme ça pour le moment. Le DAX, on a quoi? Je vais repasser en daily sur le CAC. Ok. Le DAX. Là, on a vraiment le support zone d'or ici qui est extrêmement important. Vraiment la première zone d'or. On a vraiment deux zones stratégiques importantes. On retrouve ici. Donc on est sur ce mouvement-là, la zone d'achat que je favorise ici. Et on est sur le mouvement baissier ici avec ma zone de vente qui est vraiment ici. Voilà. Donc sous ce niveau-là, je vise ce niveau-là et je tenterai des achats à proximité ici pour jouer tentative de rebond. En cas de baisse plus prononcée, la deuxième zone d'or du mouvement se trouve ici. Ce serait vraiment un gros support extrêmement important.
Donc pour l'instant, je n'achète pas, j'attends un retour vers les 17 350 à peu près. Regardez, on a un gros mouvement baissier ici. Ok. Donc là, on voit vraiment la zone de vente, le pullback technique que j'ai envie de jouer pour accompagner le mouvement, un mouvement correctif sur cette zone-là. Donc j'aurais plus tendance à jouer un mouvement au moins en deux temps, si on avait un rebond ici, d'aller shorter pour aller chercher un mouvement de ce type. Et tenter des achats par ici. Donc là, sur le DAX, j'ai envie de mettre quelques ordres. On a eu une belle impulsion, regardez cette mèche ici, on peut regarder avec, sur les bougies traditionnelles, on a une force acheteuse ici sur le mouvement des 50%, comme on a une force vendeuse ici, sur la zone d'or, regardez, on a une grosse force vendeuse, on a deux forces qui s'affrontent, donc voilà, c'est en train de se jouer. Vendre ce niveau-là, c'est peut-être anticipé, mais aller chercher un short un peu plus haut ici, mettre deux ordres ici, ça m'intéresse. Histoire de voir ce que donne le marché. Donc je vais regarder après ici. On a un signal EMA qui est en train de se faire, qui est assez intéressant. On a quand même une grosse impulsion ici. On est encore éloigné de la zone d'or d'achat. C'est ce niveau-là, le support. Si on avait un pic, c'est là que c'est intéressant. Là, on a plus à jouer un pullback. On est vraiment dans un canal baissier ici, une correction court terme. On voit bien cette correction. Qui va être à surveiller. On est sous les SMA, donc voilà, mais attention, on est peut-être dans ce mouvement-là, donc c'est important de voir la capacité de l'indice. On sera vraiment validé, le retour là sera vraiment validé si on a vraiment ce mouvement ici, ça veut dire une baisse, puis on essaye de monter, puis à un moment on repart à la baisse, et là, avec de nouveaux plus bas, là, ça confirmerait le retour sur ce support. Si je mets un short ici, ça me fait une perte de combien? Là, je perdrais 72 euros. Ok. Et là, je perdrais combien? 36 euros pour un potentiel de gain ici de 200 euros. Donc moi, je vais me positionner. Je vais pas me positionner sur les 38. Je vais vraiment me positionner. Si on avait un rebond assez important, c'est un rebond de combien ça ferait là? 1,62 serait déjà un beau rebond. On va revenir dans les MA ici. Placer un ordre ici, là. Deux ordres. Je vais juste placer deux ordres. Deux ordres ici, sur ces niveaux-là, histoire d'être là sur un excès de volatilité avec des take profits sur ce niveau-là, qui correspond à ma zone d'or intéressante. Donc là, je prends des risques mesurés parce que j'aurai des stops à 89, mais je me placerai certainement un peu au-dessus. Donc on voit que sur le DAX, ça commence à faire beaucoup d'argent. Attention, même avec du 0,1 lourd. Je vais vraiment rester comme ça. Et le reste, je vais attendre la semaine prochaine pour voir la capacité de l'indice à rebondir ou à continuer à descendre. Dans tous les cas, je tenterai des achats sur toutes les zones d'or. On les voit, les zones d'or d'achat daily, là, ici, ces zones-là, cette zone-là, tout ça, je tenterai des achats sur un rebond en 30 minutes, 15-30 minutes, un beau signal d'achat. Je tenterai l'achat avec un stop sous les 78. Pour l'instant, je continue à mettre la pression comme sur l'indice US. On voit bien, on a cette zone de vente. Ici, je reste en pression vendeuse ici. On vient le Dow Jones, on a eu un appel haussier, là, un appel de rebond. Je sais plus à jouer ce scénario-là. Donc pareil, comme on sent qu'on a une forte baisse, je vais plus jouer, supprimer les 38, le bas de la zone d'or et me mettre vraiment sur ces zones intermédiaires ici. Je peux quand même mettre un ordre. Je vais quand même mettre 38, je suis un peu proche. Ça me fait combien de rebond par rapport ici? Ça ferait une hausse de 0,91. Voilà, si vraiment on avait une poussée, il faut que ce soit vraiment rentable. Et là, je vais chercher un gain de 162 euros. Ouais, ce serait pas mal. Et là, je vais vraiment aller chercher un ordre ici sur ce niveau-là. Après, il faut travailler aussi en fonction de l'ouverture. On verra en journée ce qui s'est passé. Voilà, je serais plus à jouer ce scénario-là. Là, on sent qu'on a une reprise technique. Donc cet ordre-là, il y a de grandes chances qu'il soit touché. On va revenir dans les MAM, une poussée un peu plus haut. Ça me permettrait, on voit bien cette résistance, hein, cette zone. On est en signal de vente, donc là on fait un pullback. Là, si je mets un ordre sur les 38, ici, je suis à combien? Ça me fait une perte de 31 euros. 31 euros, ça pourrait être supportable. Après, ce qui m'embête, voilà, c'est le cacao. J'ai une perte sur mon mois sur le cacao. Bah voilà, ça me prive de me positionner sur d'autres ordres. Donc voilà, je vais vraiment être exigeant parce que le marché est un peu fou, quoi. Je vais vraiment me placer sur les 50 et 61.
C'est vraiment les zones comme ça. Si vraiment j'ai une pique, je sais que j'aurai au moins une correction pour jouer. Si vraiment on devait partir à la hausse, j'aurais vraiment ce mouvement. C'est-à-dire que même si on montait ici, j'aurais un repli, un pullback pour aller chercher plus haut. Ça me permettrait de mettre des stop wins. Sur ce niveau-là, ce sera un peu plus. C'est une position qui pourrait être en perte. Voilà. Donc voilà, si ça remonte, cette zone reste toujours une très belle zone de vente. Et voilà, et je n'achète pas tant qu'on n'arrive pas dans cette zone-là. C'est vraiment ma zone d'achat sur le Dow Jones. Ça veut dire que si ça montait, je suis plus à jouer ce scénario et après tenter un rebond dans cette zone-là, une tentative à moindre risque. L'US 500, hop, on va passer en 4 heures. Ma zone d'or de short est ici, donc un rebond dans cette zone-là. Je vise cette zone-là, moi. Donc là, ça m'intéresse. Donc pareil, je vais être un peu exigeant parce qu'on a eu le rebond là. Si on ne fait pas de plus bas, on peut gratter. Après, je verrai peut-être que je vendrai les 38, mais pour l'instant, je laisse juste des ordres ici. J'essaye de vendre des prix extrêmement forts de façon à ne pas être en difficulté en cas de poussée, de vendre fort, être rapidement en gain et puis d'avoir un stop qui me coûte pas cher si vraiment le marché devenait fou et s'envolait un peu. Bon, après, rassurez-vous, on a un signal d'achat ici, signal de vente. Pour moi, c'est vraiment un pullback technique. Sur un mouvement ici, si on allait chercher mon ordre là, je perdrais 39 euros quand même. Bon, voilà, 39 euros, j'ai plusieurs positions, donc je prends pas de risque. Je serai plus à revendre derrière. Je veux voir ce que ça va donner lundi à l'ouverture surtout. Donc je suis resté dans cette stratégie. On a un signal de vente H4 très bien sur le Nasdaq. Ma zone d'achat sur le Nasdaq se trouve dans cette zone là. Et je vais vendre bien sûr les zones d'or, les 50 et les 61. Et là je vais vraiment aller chercher ce niveau là. Ici là je vais être très très bien. Ça me fait des stops de combien? Des stops de 50 euros pour des gains de 200 euros. C'est pas mal. Donc voilà, les 38, je vais être prudent parce qu'on a eu quand même une belle baisse et voilà, et je pense que le marché est tellement fou. On serait dans un marché classique qui suivrait les fondamentaux, je vendrais sans aucune hésitation beaucoup plus fort. Là, on a perdu 8%, donc ça me fait un rebond de 4-6%. C'est possible avec les, les technologies. Ici, sur cet indice italien, on est où? La zone d'or est très très basse, elle est ici, cette zone d'or, c'est cette grosse zone d'or ici. On peut noter une zone intermédiaire quand même, on va l'acter ici, cette zone là. C'est une zone intermédiaire ici, on va garder cette zone d'or là, ce grand mouvement, et on va noter cette zone intermédiaire ici. Voilà, on a cette zone, c'est plus le potentiel là que je vais viser. Voilà, cette zone là, tenter des achats dans cette zone là. Hop. Plus travailler comme ça va être beaucoup plus judicieux. Voilà, là on a cette belle zone d'or ici. Voilà. Là, je vais plus chercher à jouer un mouvement correctif dans cette zone-là. Et je fais pareil, on a déjà tenté les 38, donc on pourrait attirer les vendeurs ici. Donc j'achète pas ici. Après, le risque, c'est de ne pas avoir acheté ici, puis de voir le marché s'envoler. Je rappelle que le potentiel de ce mouvement, le mouvement en cours actuellement, c'est celui-ci. C'est techniquement, hop, et on fait ce mouvement-là. Si on est très haussier. Le problème, c'est qu'on a peut-être rebondi ici pour aller là. Donc voilà, donc ça va jouer là. Donc moi, par rapport à la hausse qu'on a eue, on n'a pas eu de signaux. Voilà, je tente quand même un mouvement correctif ici. Je tente ça pour aller au moins chercher une vague, au moins sur ce niveau-là. Il y a un excès ici pour après tenter ce niveau-là, avec un stop sous les 78. Mais voilà, mais là j'ai envie de tenter, donc je ne vais pas le tenter n'importe comment. Je vais me mettre vraiment sur les 50% ici. Ici que ça se passe. De façon à que si on vient capter mes ordres ici, d'être en position de force, mes ordres sont touchés, ça commence à baisser, prendre des gains ici, laisser courir derrière, voilà, et puis surtout quand on arrive dans cette zone-là, j'aurai d'autres informations, d'autres actualités qui pourront être intéressantes, voilà. Mais la zone d'achat est vraiment, on pourrait d'ailleurs ce que je peux faire déjà, si on avait un fort mouvement baissier dans la journée, c'est laisser quand même un ordre ici, laisser un ordre ici, traîner, c'est-à-dire que si on avait une grosse baisse dans la journée, ça baisse ici. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un crack, c'est qu'un crack pour un effet d'annonce ou n'importe quoi, quelque chose d'impensable peut arriver. On a eu le Covid sur le ça peut descendre très très vite et vous pourrez retrouver en difficulté. Donc
il y a tellement d'incertitudes, surtout le week-end actuellement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je suis extrêmement prudent euh, pour l'achat. La zone d'or sur le Nikkei ici, donc là, moi je vais jouer un pullback, on a touché les 38. C'est là que ça se passera, donc je vais mettre 2 ordres aussi ici. Un signal de vente, MA. Je suis vraiment, donc là on voit, je filtre les 38 parce qu'on a bien baissé. Je suis en train de filtrer, d'éliminer les 38% pour rester vraiment sur des prix élevés. Et je vais chercher ce niveau-là et ce niveau-là. Voilà. Et là j'ai ce qu'il faut, le gaz. Le gaz, je reste, j'ai des positions sur le gaz, je reste pour viser les 2,12 toujours, je suis pas inquiet. Je conserve cette position, j'achète cette zone. On est un peu dans ce mouvement-là, donc vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc on a vraiment des... Là, je laisse toujours traîner un ordre d'achat ici, si jamais on avait un pic, ici. On est un peu dans ce mouvement, regardez, ce pic, on va faire un peu le même scénario, et puis à un moment, on partira. Voilà, donc ça vaut le coup de laisser traîner des ordres, on peut se placer ici. Des take profits comme ça fait toujours des petits gains. Et voilà, surtout les 2,12 que je vise. Le Bitcoin, attention, on a une grosse zone de vente ici, 2 scénarios sur le Bitcoin. Le Bitcoin, vous avez rebondi là sur à proximité de la zone d'or. Donc 2 scénarios, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Vous êtes en train de monter, vous aurez une correction, ça, et puis si vous devez partir, la cible, bien sûr, c'est les 79 000, cette zone-là. Cette zone, le potentiel haussier se trouve ici. À l'inverse, si vous devez partir à la baisse, le risque, ça va être ça va être un échec. Vous êtes en train de faire un échec dans la zone d'or ici. Et derrière, vous allez chercher ce niveau-là, et avec un risque derrière d'aller accélérer à la baisse ici. Donc 2 scénarios. Donc voilà, tant que vous êtes ici, c'est vraiment la barrière. Ceux qui veulent tenter de casser cette barrière à la hausse pour aller plus haut, c'est à proximité de cette zone qu'il faut acheter, de cette zone d'or. Donc bien sûr, c'est difficile, on voit que c'est méché, les gens achètent ici. Donc voilà. Donc moi, pour l'instant, on est quand même dans des vagues baissières, on a cassé. Voilà, c'est particulier, il y a eu le halving. Je suis extrêmement pro. La hausse a déjà été extraordinaire sur le Bitcoin, donc je pense que les gens ont tendance à vouloir encore s'alléger. Zone d'or d'achat qui a été touchée sur l'Ethereum. Là, on voit que le plus bas est plus haut que celui-là. Et là, on est dans une dynamique de rebond technique. Donc, on va certainement aller tester cette zone ici. Alors, 2 scénarios, un peu comme sur le Bitcoin. Là, ici, c'est une poussée ici pour après revenir tester ce niveau-là ou la zone d'or, revenir au moins tester la zone d'or ici, pousser et faire un range un petit peu. Ceux qui achètent la zone d'or ici visent cette zone rouge, c'est ma grosse zone rouge de vente, regardez. J'avais ce scénario, si on venait là, je serais extrêmement intéressé de vendre. Voilà, et il faudra vraiment repasser cette zone là. Le risque, ce sera un échec ici, dans un échec rebond. Voilà, ça va se battre ici, et puis après d'aller chercher de casser cette zone d'or, d'aller plus bas dans cet objectif ici, les moins 23. Donc voilà, les vendeurs se trouvent ici, visent cet objectif là. Les acheteurs, ils achètent cette grosse zone ici et visent cet objectif là. Donc il faut faire son choix. Voilà, vous avez une belle correction. On est quand même en signal de vente MA, donc il faut être prudent. J'attendrai, on a un pré-signal, on est un peu dans ce scénario là. Voilà, il faudra vraiment attendre des confirmations, pas se précipiter. La volatilité devrait être encore élevée. Le cacao, bah, je me suis fait saigner sur le cacao et en plus, je me suis fait piéger comme un débutant puisqu'on va tout de suite analyser ce scénario. On voit qu'on a rebondi sur la zone d'or ici. On a directement atteint mon objectif, même dépassé, donc c'est extrêmement haussier. Voilà, moi j'avais tenté des shorts, j'avais pas mis mes stops dessus parce que je voulais garder de la volatilité. J'ai toujours pas pris mes pertes non plus parce qu'on est dans ma zone rouge, cette grosse zone rouge très long terme que j'avais vu. On a cette fourchette androsienne idée, donc on peut pousser ici. Donc voilà, j'ai mis un stop ici, moi à 12 077. Voilà, un stop, je peux même mettre un stop à 200 euros. Quitte à prendre une perte, autant prendre une belle perte. Voilà, je prends une perte de 200 euros sur le 12 168. Ce sera un manque à gagner sur mon portefeuille, donc j'aurai 200 euros à gagner. Voilà, mais je m'autorise, j'ai fait l'erreur, je m'autorise une tentative de au moins un repli. Si je sors, voilà, je veux vraiment, peut-être que je peux récupérer, on peut avoir un retour à un moment,
une correction de ce genre. Je pense qu'on ne peut pas rester éternellement dans la folie acheteuse ici. Donc je vais voir. J'attends au moins une correction avant de prendre mes pertes. Donc là, le danger, si je mets mon stop trop près, je suis touché et puis ça baisse. Et je me rends compte que j'aurais pu récupérer au moins la moitié de ma perte. Mon but, c'est d'avoir une perte de allez, 75 euros maximum. Donc j'attends cette correction. Sinon, bah, ce sera une perte de 200 euros que j'acte sur et ce sera un manque à gagner. Il sera plus difficile d'atteindre mon objectif de 1000 euros sur le mois, même si je vais pouvoir trader dans, les, dans, dans les jours à venir. Donc voilà, donc je reste vraiment sur ce scénario-là. Là, le gros danger que j'ai quand même, c'est cette poussée ici. Hein. On est sur ce mouvement ici. On est sur ce mouvement-là, ici. Donc là, on a rebondi dans on vient chercher ce niveau-là et on voit mon stop, je l'ai mis au-dessus des 38. C'est pour ça que je le place là. Voilà, si on avait une poussée ici, voilà, bah, de ne pas venir toucher. Ou autrement, je pourrais sortir. Je verrai. Peut-être que je sortirai si vraiment on a une baisse assez importante, une correction. Bah, je pourrais redescendre mon stop par exemple au-dessus des plus hauts et me dire bon voilà j'ai acté cette perte, c'est ce que je ferai. Donc voilà, j'attends, pour l'instant je le mets là pour pas me faire piéger, mécher bêtement. Voilà, je sais déjà combien je peux perdre. Attention, des fois on a des ouvertures en gap aussi, ça devient tellement fou. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder dessus sur le cacao. Je crois que ça a été mes plus mauvais trades de 2023-2024. Jamais j'aurais imaginé une telle bulle sur le cacao. Voilà, bon, c'est toujours pénalisant d'avoir un manque à gagner, mais voilà. Mais quand on voit cette bulle, on est carrément à la verticale. Donc à un moment, c'est énorme. Il faut imaginer, on était sur ces niveaux-là. Disons déjà là, c'était des excès. Hein. Vous avez pris 300% sur le cacao, c'est énorme. Et si on prend par rapport au plus bas de 2016, bah voilà, ça fait 580%. Imaginez la tonne multipliée par autant de. C'est vraiment inquiétant. Donc voilà, il y a les tensions aussi au Moyen-Orient, il y a les maladies sur le cacao, la fève de cacao, bien sûr les tensions en Afrique. On sent que la déstabilisation sur le marché africain, c'est extrêmement inquiétant. Mais tout ça, ça fait que les marchés montent et on ne comprend pas pourquoi on a cette force acheteuse sur le marché. Donc voilà, donc je vais rester quand même en vente ici. Tous les niveaux, toutes les zones d'or d'achat que vous avez vu vert, c'est vraiment mes cibles, hein, les premières cibles que je vise. Je ne suis pas pressé d'acheter quand on n'a pas corrigé vers ce niveau-là. Donc voilà, je surveille ça, je maintiens, je supprime pour lundi à l'ouverture les 38% sur mes heures de vente pour vraiment voilà, tenter à un moment avoir une poussée un peu sur l'indice et après revenir corriger sur ce niveau. Donc voilà, donc je prends pas beaucoup d'ordre. En ordre, en attente, voilà, j'ai ces positions-là. C'est pas des positions énormes, voilà, je prends pas de risque. Ma position de faiblesse, bien sûr, c'est le cacao qu'il va falloir que je vais m'occuper de ça dès la semaine prochaine. Voilà, j'ai le gaz. Après, j'aurais eu le gaz qui aurait boosté derrière. Bon, c'est hop là ma souris. Par contre, voilà, le cacao, voilà, je tiens quand même parce que souvenez-vous, ce carré rouge là, ce rectangle rouge, je veux dire, c'est la zone quand on était ici, c'est ma zone d'excès que je visais et on est quand même dedans. Donc, on peut aussi vite corriger. Voilà, donc je vais rester comme ça. Je vous remercie pour vos pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, ça vous est utile. Et je referai des vidéos, des lives la semaine prochaine. Ce sera un petit peu plus compliqué la semaine prochaine, comme je vous dis, à cause de mon travail. Mais je referai des vidéos. Donc pour l'instant, pas de précipitation à l'achat. Si on doit revenir à l'achat, il faudra attendre des signaux d'achat au moins EMA horaire. On est au moins, on ne peut pas acheter. Je rappelle, quand vous êtes sous les SMA, vous ne pouvez pas acheter. On peut acheter que quand on est au-dessus des lignes violettes. Donc voilà, on a une correction. Est-ce qu'on a une poussée encore et après un repli? Donc à surveiller. Moi, c'est le scénario que je vise. Tant qu'on n'est pas revenu vers ce support-là, je ne suis pas intéressé de prendre des risques à l'achat, surtout tant qu'on est sous ces SMA. Si vraiment on arrivait sous les SMA, on arrivait ici, ça pourrait me tenter. Mais là, voilà, on est en signaux de vente, on n'a aucune raison d'acheter. Donc on continue à vendre les rebonds. Et puis si on doit acheter, bah, ce sera sur un signal d'achat horaire de ce type ici. Et certainement au-dessus de cette zone des 8100, ça veut dire qu'on sera revenu au-dessus des 8100 et on irait chercher dans ce cas cette zone supérieure. Mais pour l'instant, je reste dans cette stratégie-là. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous, reposez-vous bien, profitez et à la semaine prochaine.